Bonjour. Pour commencer, quelques respirations avant de pratiquer les postures. Prenez le temps de vous asseoir sur une petite brique ou un coussin ou sur les talons. Essayez d'être à l'aise. Donc une fois que vous êtes installé, prenez conscience de la respiration. Observez le va-et-vient du souffle, l'inspire et l'expire. Ressentez le contact de l'air à l'entrée des narines. L'air inspiré. L'air expiré. En essayant d'équilibrer le souffle dans les deux narines. Prenez le temps d'accompagner cette respiration, ce va-et-vient du souffle, consciemment. De détendre le diaphragme, de laisser respirer le ventre. Et d'être dans cet instant du souffle. Oubliez les postures, ne pas se projeter dans le futur, être là dans l'instant, goûter à chaque respiration. Observer la respiration, c'est s'accorder ce temps précieux, du temps que l'on ne prend pas dans la vie quotidienne, absorbé par tous les éléments extérieurs. L'écoute du souffle nous ramène vers l'intérieur, ramène les différents sens vers l'intérieur. Et dans la pratique des postures que l'on va faire dans cette séance, essayez de garder cette attention particulière au niveau des sensations que procure chaque posture pendant et après. Goûter les sensations, les vivre pleinement. Vous pourrez maintenant vous étirer. Étirez les bras, étirez le dos. Et vous glissez dans la position à quatre pattes. Donc dans la position à quatre pattes, le bassin est un tout petit peu en arrière des genoux et les mains légèrement en avant des épaules. Les doigts bien étalés, de façon à sentir déjà que le dos est allongé. Si on met les mains trop près des genoux, le dos est un peu ratatiné sur lui-même, la colonne vertébrale. Si vous avancez les mains un peu plus, vous allez sentir toute la colonne vertébrale qui déjà s'étire. Et à partir de là, petit réveil de cette colonne vertébrale, inspire dos creux, expire, le bassin bascule, les lombaires, les dorsales, les cervicales dans le dos rond. Donc plusieurs petits mouvements d'ondulation de la colonne vertébrale,
toujours en essayant de sentir qu'on étire la colonne vertébrale, on crée de l'espace entre chaque vertèbre, même dans le dos rond, on essaie de sentir que le coccyx recule et le sternum avance dans le dos creux. Et on essaie d'avoir la colonne vertébrale la plus longue possible, quelle que soit la position, dos creux, dos rond. Puis du dos creux, vous glissez dans la posture du chien. Donc dans la posture du chien, les mains repoussent le tapis vers l'avant. Le bassin recule vers le mur. Inspire, dos creux. Expire le chien. Essayez de faire monter le bassin vers le haut du mur derrière vous. Et vous restez un peu dans la posture du chien. Cherchez à reculer les cuisses, comme si les cuisses voulaient aller vers le mur derrière vous. Les mains appuient bien sur la terre, les plis des coudes se regardent. Et on essaie d'appuyer plutôt du côté de l'index plutôt que du côté des petits doigts. Profitez-en pour détendre la nuque. Et essayez ensuite de chercher à poser un talon l'un après l'autre pour étirer l'arrière des jambes. Et ensuite, vous revenez à quatre pattes comme vous le souhaitez, dans le dos creux. Et vous relâchez les bras, les épaules. Si besoin, roulez un petit peu les épaules. Et vous pourrez revenir à quatre pattes et amener le pied gauche entre les mains. Vous retournez les orteils du pied droit en arrière. À l'inspire, vous glissez dans la fente, le genou avance, la cage thoracique se redresse. Et à l'expire, le bassin recule, l'avant du pied se soulève. On garde les orteils retournés si c'est possible, du pied arrière, et on tire le bassin en arrière. Inspire, glissez dans la fente avant, redressez la colonne vertébrale. Laissez descendre le bassin vers la terre. Expire, le bassin recule vers le pied arrière. Les mains restent loin devant. Laisse s'allonger la jambe avant, là où c'est possible. Et vous continuez tranquillement dans le flux du souffle. Et une fois que vous avez bien enregistré le mouvement, essayez vraiment d'être dans les sensations de chaque posture qui s'enchaîne. Ne forcez pas, laissez petit à petit le mouvement entraîner la détente, l'étirement, la circulation. Et vous resterez un peu en arrière. Étirez la colonne vertébrale, essayez de sortir du bassin. La respiration est profonde, lente, longue. Et vous revenez tranquillement dans la fente. Et vous pourrez allonger les orteils du pied arrière, poser les mains sur la cuisse, redresser la colonne vertébrale. Éloignez légèrement le bas du ventre de la cuisse, les épaules glissent en arrière.
Toujours très présent à la respiration. La nuque longue, la gorge desserrée et le bassin qui se lâche progressivement vers la terre. Puis le retour. Ramenez le pied avant et étirez le dos dans le chat qui s'étire, les mains loin devant. Le bassin un petit peu derrière les genoux, le coccyx pointé vers le ciel. Et le bassin cherche à tirer vers l'arrière, mais les mains font ventouse, les mains bien étalées. Pas de petit creux sous les mains. Et là encore, on sent toute la colonne vertébrale qui s'allonge. Essayez de ne pas arrondir les lombaires. Gardez le coccyx un peu pointé vers le haut du mur toujours. Le ventre est libre. Puis vous revenez tranquillement à quatre pattes pour faire l'autre côté. Pied droit en avant. Les orteils du pied arrière retournés. Inspire, glissez enfant. Expire, le bassin recule. On laisse s'étirer plus ou moins la jambe avant. Et vous continuez dans ce petit va-et-vient en prenant bien le temps, en goûtant chaque posture, ces deux postures qui s'enchaînent. Les postures qui préparent le mouvement des hanches, l'étirement des jambes. Et vous pourrez rester en arrière, orteil retourné si c'est possible. Le pied avant, la plante du pied est relevée. Et la colonne vertébrale s'étire. Respirez profondément. Si vraiment c'est trop douloureux pour les orteils, allongez les orteils. Puis la fente vers l'avant. Détendre les orteils du pied arrière, enfin. Et posez les mains sur le genou. Reculez les épaules, redressez le haut du corps. Montez le sternum, tout en lâchant le bassin. Restez bien de face, essayez de ne pas tourner le bassin. La crête iliaque gauche au même niveau que la crête iliaque droite. Conscient du souffle, les mains repoussent un peu la cuisse en direction du genou. Laissez toute la posture respirer. La posture est vivante. Puis le retour. Et à nouveau, ramenez le pied près de l'autre et tirez le dos dans le chat qui s'étire. Laissez venir les bâillements, les soupirs. Puis revenir tranquillement à quatre pattes.
ou même vous asseoir sur les talons. Vous allez pouvoir prendre une brique et un bloc à côté de vous et aussi la sangle. Donc pour l'instant, nous allons étirer simplement l'arrière des jambes. Et c'est pour ça qu'on a besoin du mur aujourd'hui. Vous allez caler les deux pieds au mur. Les deux pieds parallèles, étirez bien le dos, alignez-vous. Étirez bien les cervicales. Et essayez de ne pas avoir les pieds ouverts au mur. Essayez de mettre les pieds bien dans l'axe. Et vous allez pouvoir prendre la sangle et placer la sangle au niveau du pied gauche. Le pied droit reste au mur. Les coudes écartés. Et vous ramenez bien la conscience au niveau de chaque respiration. Donc c'est un mouvement que la plupart connaissent, mais c'est vraiment important pour étirer toute la chaîne postérieure du dos et du corps. Dans cette posture, non seulement on étire l'arrière des jambes, mais on étire aussi le dos et la nuque jusqu'à la base du crâne. Veillez à ne pas laisser la tête partir en arrière. Réétirez bien les cervicales. Une fois que vous êtes installé, laissez tout le dos s'étaler. Sentez les lombaires bien en appui sur la terre. Et à nouveau, respirez profondément. Ne vous crispez pas. Donc il est préférable d'avoir la jambe bien allongée et loin, loin du buste par exemple, plutôt que d'avoir la jambe très près et pliée. Hein, si vous pliez le genou, évidemment, la chaîne postérieure derrière la jambe ne s'allonge pas. Hein. Donc allez là où c'est possible, chacun va là où la jambe peut aller. Soyez vraiment dans le respect. Ne pas forcer. Et au fur et à mesure, la détente s'installe et c'est là que ça progresse. Comme c'est possible. Très présent à chaque respiration, mais c'est vraiment la respiration ample et profonde. Profitez de cette pratique du yoga pour respirer profondément, ce qu'on ne fait pas dans le quotidien, et venir nourrir d'oxygène toutes les cellules du corps. Tous les tissus du corps, les tendons, les muscles. Oxygéner le sang. Et du coup, vider un petit peu les dioxydes de carbone, les toxines. Puis vous pourrez prendre les deux bras dans la main gauche. Et c'est là que vous allez peut-être pouvoir utiliser une brique si vous avez besoin. Vous allez descendre la jambe vers le côté gauche sans tourner le bassin. Donc n'hésitez pas à caler le genou ou la cuisse si vous sentez, par exemple, que le bassin tourne. Donc pour éviter que le bassin tourne, je vous propose donc de mettre une petite cale sous le genou, au niveau du genou ou de la cuisse. Et de veiller à ce que le bassin reste bien à plat sur le sol.
Et une fois qu'elle est comme ça, du coup, vous pouvez mieux vous détendre. Et à nouveau, vous centrez sur la respiration. Si la jambe ne descend pas autant, vous pouvez mettre la canne plus près de la hanche. Si la jambe peut descendre plus, vous pouvez mettre la canne plus près du pied. Donc c'est à vous de voir, mais essayez de trouver le juste niveau qui permette de garder le bassin à plat. Donc cette séance qui est basée un peu sur les jambes, le bassin, les hanches, devrait permettre de sentir qu'à la fin de cette séance, vous êtes beaucoup plus léger. Vous allez marcher, non pas comme sur la lune, mais vous allez sentir le bassin beaucoup plus libre et les jambes plus légères. Quand les jambes vont mieux, quand les hanches vont mieux, les genoux s'emportent mieux, mais aussi le dos. Et vous pourrez ensuite prendre les deux bras dans la main droite, gardez bien le pied droit au mur et entraînez la jambe vers la droite. Donc là, on ne cherche pas à descendre beaucoup, mais on cherche à garder le pied droit au mur dans l'axe, qui n'est pas toujours évident. Et à nouveau, respirez bien. Vous pouvez repousser le haut de la cuisse gauche avec la main gauche pour créer de l'espace dans la hanche. Donc là, vous allez étirer toute la chaîne qui passe derrière le fessier. Et on essaye de ne pas tasser la hanche. On crée de l'espace. On repousse le haut de la cuisse vers le mur. Puis vous revenez quand vous voulez et vous reposez la jambe tranquillement. Et là, vous pouvez observer, lorsque vous avez fait une seule jambe, les sensations, vivre les sensations, ressentir la jambe gauche, la jambe droite, le côté gauche du dos, le côté droit du dos. Essayez de voir aussi comment ça respire entre le côté gauche et le côté droit. La chaleur, les sensations sont diverses, hein, la chaleur, la clarté, le poids, la circulation, les picotements. Et plus on rentre à l'intérieur, plus ça devient subtil. Et vous pourrez à nouveau replacer les deux pieds au mur. Vérifiez que vous êtes dans l'axe et glissez la sangle au niveau du pied droit. Les coudes écartés, la nuque longue. Et on n'est pas pressé, on prend le temps de se centrer sur la respiration. Allonger la respiration. Prendre le temps d'inspirer profondément. Prendre le temps d'expirer profondément.
Et c'est avec le souffle que petit à petit, vous pourrez peut-être sentir la jambe qui se détend d'elle-même, sans faire appel à la volonté ou à l'ego qui veut toujours mieux, plus. L'ego se met à la portée du corps, du souffle. Et ça se fait. C'est pas moi, je qui veux à tout prix réussir une posture. Percevoir la posture de l'intérieur plutôt que d'avoir une idée, une vue de l'extérieur. Vivre la posture. Puis vous pourrez tranquillement prendre la sangle dans la main droite, placer la brique sur le côté droit et tout en gardant le bassin bien à plat sur le sol et le pied gauche contre le mur. N'hésitez pas à poser la jambe sur la brique ou la cuisse ou le mollet ou la cheville en fonction des possibilités de chacun. Ne brûlez pas les étapes. Essayez au contraire de sentir que dans la posture, le corps se détend progressivement. L'étirement se fait sans que ça vienne perturber la respiration. La respiration est profonde, longue, lente. Le diaphragme détendu suit le va-et-vient du souffle. Vous pouvez ressentir ce mouvement du diaphragme. Donc ce sont des postures dans lesquelles on reste assez longtemps. Normalement, on reste à peu près 1 minute 30. Le temps que justement les muscles se lâchent, se détendent, s'étirent naturellement. Puis tranquillement, le retour à la verticale. Et vous pourrez prendre les deux bras dans la main gauche. Recalez bien le pied gauche au mur. Et vous poussez le pied contre le mur, vous poussez le pied droit dans la sangle et vous entraînez la jambe vers la gauche sans bouger le pied gauche au mur. Et avec la main droite, vous pouvez repousser le haut de la cuisse en direction du mur. Comme si on voulait éloigner la cuisse du ventre. Sentez que ça recrée de l'espace dans l'articulation de la hanche droite. Allongez le souffle. Desserrez les lèvres, les mâchoires. Gardez le visage détendu.
Donc là, on n'est pas dans un mouvement de torsion, de rotation, on est dans un mouvement où on cherche à étirer toute la chaîne musculaire sur le côté de la jambe et le fessier. Puis le retour. Et vous pourrez détendre les deux jambes, éloignez-vous un petit peu du mur pour bien lâcher les jambes et les pieds. Et à nouveau, ressentez toute l'énergie qui circule dans tout le corps, pas simplement dans les jambes. Et peut-être toute la zone des lombaires, peut-être plus près du sol que d'habitude. Puis vous pourrez recaler les deux pieds au mur, entrelacer les doigts, descendre les omoplates dans le dos et étirez vos bras vers l'arrière, les paumes tournées vers l'arrière. Les pieds repoussent le mur, les bras s'étirent vers l'arrière, paumes tournées vers l'arrière. Et vous inspirez profondément la nuque longue, vous expirez en resserrant le ventre, comme si le ventre voulait aller toucher le sol. Inspire, relâchez l'abdomen. Expire, contractez le périnée, resserrez le bas du ventre, comme si le ventre voulait plaquer les lombaires au sol. Relâchez en douceur, l'inspire, le ventre, le périnée. Expire, resserrez le périnée, resserrez le bas du ventre. Encore une fois. Et vous pourrez tranquillement replier les coudes, détendre les bras, desserrer les lèvres et les mâchoires et relâcher les jambes. Les jambes se replient. Prenez le temps de rouler sur le côté pour vous relever. Et vous allez maintenant rapprocher la couverture du mur. Et nous allons nous occuper après l'arrière des jambes, de l'avant des jambes. Vous allez placer le pied droit au mur, sans que le genou ne touche le mur. Alors, je ne vous ai pas dit de prévoir les deux briques. Et vous allez les utiliser de support. Donc, on place le pied droit au mur et le pied gauche devant. Donc, ça peut vous aider comme ça de support au départ pour vous installer. Ensuite, quand vous serez installé, vous pourrez vous redresser. Donc on essaye de se redresser, non pas pour aller toucher le mur, mais simplement en essayant de sentir que le coccyx, le sacrum et le coccyx descendent, comme si on voulait ramener en même temps le pubis vers le nombril, pour décambrer. Et là, vous allez de suite sentir l'étirement de l'avant de la cuisse, du quadriceps. Mais en même temps du psoas, le psoas qui s'attache à la tête de fémur, pas la tête, au fémur, qui passe à l'intérieur du bassin et se rattache à l'avant des lombaires. Et ce psoas est souvent la cause de problèmes de lumbago. Donc c'est intéressant de pouvoir rétirer tout ça en se plaçant correctement, respirer profondément.
Détendez les épaules. Conscient de la respiration. Puis vous pourrez reprendre les cales, les briques, prendre appui, avancer un peu le pied gauche et avancer le bassin. Et avec les briques, c'est comme si vous vouliez vous soulever du sol. Vous poussez sur les briques tout en laissant descendre le bassin. Et vous essayez d'avoir le tibia à la verticale dans cette position. Donc le bassin se lâche vers la terre et vous cherchez, en prenant appui sur les briques, à vous soulever pour libérer le bassin. Recréer de l'espace. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, mettre les briques plus à plat et laisser descendre un peu plus le tronc vers le sol. Puis vous ramenez tranquillement la jambe gauche et vous prenez le temps de vous asseoir sur les talons et observez les sensations d'assise. Peut-être vous vous sentez un peu bancal dans cette position après avoir fait un seul côté. Et peut-être donc du coup ça va vous aider à faire l'autre côté. Donc vous placez cette fois le pied droit, le pied gauche au mur, pardon, sans coller le genou au mur. Plus le genou est près du mur, plus c'est difficile. Donc essayez de gérer pour vous le pied droit vers l'avant et vous cherchez pour l'instant à vous redresser. Quand vous êtes installé, si le genou le permet. Et on cherche à grandir, à sortir du bassin, à s'élever, comme si vous étiez tiré par une petite mèche de cheveux suspendue vers le ciel. Donc on défie un peu l'attraction terrestre. Conscient du souffle. Donc c'est vraiment une très bonne posture pour tous ceux qui font de la marche, du vélo, de la course, ou qui ont 3 étages à monter tous les jours. Puis vous pourrez placer les mains sur les briques, avancer un peu le pied droit et laisser descendre le bassin, mais en prenant appui sur les briques, vous cherchez à vous soulever, comme si vous vouliez décoller le genou arrière du sol. Conscient de chaque respiration, ne vous crispez pas. Restez de face, essayez de ne pas tourner le bassin. Vous allez peut-être dans ces postures découvrir des muscles que vous aviez un peu oubliés. C'est
une bonne préparation pour la posture qu'on appelle le pigeon royal, mais qu'on ne fera pas aujourd'hui. Puis vous revenez doucement et vous essayez à nouveau de vous asseoir sur les pieds pour l'instant. De sentir si c'est plus facile de s'asseoir après ça. Et on va en profiter pour faire la posture de Virasana. Vous écartez un petit peu les pieds. Vous pouvez glisser à la rigueur un voire deux coussins entre les pieds pour vous asseoir entre les talons. Les genoux sont joints, les pieds bien dans l'axe et on s'assoit entre les deux pieds. La posture finale, on s'assoit vraiment sur le sol entre les pieds. Donc mettez l'épaisseur nécessaire pour vous en fonction des genoux, mais c'est une bonne posture malgré tout pour les genoux. Et vous cherchez à lâcher le bassin. Et vous pourrez, si c'est possible, poser le dos des mains sur les cuisses, le pouce en contact avec l'index. Dans le mudra d'Ajna Mudra, Jnana Mudra, pardon, le mudra de la connaissance. Et serrez la gorge, les mâchoires. Prenez conscience de la respiration. Une respiration que vous ne forcez pas. Puis les mains se joignent au niveau du cœur, dans le mudra, le namasté, le salut indien. Et les mains jointes montent au-delà de la tête. Les bras s'étirent vers le ciel, les mains jointes. Ramenez les mains au niveau du cœur. Puis reposez les mains au sol. Et en posant les mains au sol, vous pourrez placer les deux briques devant vous pour poser les mains dessus. Accrocher les orteils et prendre la posture du chien. Donc le fait d'avoir les mains surélevées va vous permettre de mieux laisser descendre les talons vers le sol. Repoussez-vous vers l'arrière. L'avant des cuisses recule, le coccyx pointe vers le haut du mur. Les plis des coudes se regardent, les mains appuient bien sur les deux briques à plat. Et vous respirez profondément, laissez l'arrière des jambes s'allonger, les genoux s'étirer. Le dos s'étire, c'est comme si vous vouliez repousser les briques vers l'avant. Et vous en profitez pour décontracter les cervicales. Bougez un peu la tête. Et vous pourrez tranquillement, comme vous le souhaitez, reposer les genoux. Relâchez les bras. Et observez tout ce qui circule dans tout le corps. Et vous allez ensuite vous mettre contre le mur, sur le côté droit, et dégager le pied gauche sur le côté gauche. Et vous aurez besoin de la brique pour mettre à côté du pied.
La main gauche retient le genou pour ouvrir la hanche. Inspire, le bras droit monte jusqu'à l'oreille et vous cherchez à grandir contre le mur. Étirez-vous comme si vous vouliez sortir du bassin. Puis tranquillement, vous laisserez le bassin venir vers le mur, mais le tronc va s'incliner pour prendre appui, si c'est possible, sur la brique. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez poser le coude sur le genou. Mais en même temps, vous essayez de repousser la hanche droite vers le mur, contre le mur. Donc soit vous prenez appui, le coude sur la cuisse près du genou, ou si vous pouvez, vous allez un petit peu plus loin, toujours avec l'idée de repousser le bassin vers le mur. Ouvrez bien le haut du corps et essayez de ramener le coccyx vers l'avant. Puis tranquillement se redresser. Et on pourra faire l'autre côté. Le genou gauche près du mur. Le bras droit retient le genou, le bassin ouvert. Et le coccyx cherche à glisser vers l'avant, comme si on voulait repasser le coccyx, passer le coccyx vers l'avant. Le bras gauche monte. Et tranquillement, le tronc s'incline vers la droite. Le bassin repousse vers le mur. Essayez de ne pas tourner le thorax. Conscient du souffle. Repoussez le bassin vers le mur. Et évitez que le genou ne parte vers l'avant. Inspire, grandir. Expire, relâchez le bras, l'épaule. Et vous ferez à nouveau demi-tour. Donc là, cette posture peut-être sera trop difficile pour certains. Ne forcez pas si vous sentez que vous ne pouvez pas la faire. Vous allez placer le pied gauche devant le genou droit. Le pied allongé. Et vous posez, en prenant appui sur vos mains, vous posez tout le tibia sur le sol. Tirez le genou vers l'arrière le plus possible. Puis à partir de là, eh bien, vous essayez de vous redresser. Et vous ramenez le coccyx vers l'avant. Respirez bien. Ramenez le coccyx vers l'avant. Redressez-vous tout en gardant le genou au même niveau que le pied. Donc on essaye de décambrer. Donc ça fait une ouverture de hanche. Puis vous pourrez poser les mains devant vous
Et essayez de faire des petits va-et-vient vers l'avant et vers l'arrière. On avance en gardant la jambe comme ça, on avance le bassin. Et ensuite, on recule le bassin vers l'arrière. Toujours en gardant le genou au sol. Allez-y tout doucement, en avant et en arrière, là où c'est possible. Et donc là, vous allez sentir que ça mobilise la hanche. On est en train de mettre un petit peu d'huile dans cette articulation, souvent figée. Et puis vous pourrez ramener le genou dans l'axe pour reposer la jambe. Vous asseoir sur les talons et habiter les deux côtés du bassin. Ressentez les deux côtés du bassin. Le côté gauche du bassin et la hanche. Le côté droit du bassin et la hanche. Essayez d'être dans les sensations. Et vous pourrez installer cette même posture de l'autre côté. Donc faites-le vraiment si vous sentez que c'est possible pour vous. Hein. Ne forcez pas. Donc vous placez le pied droit devant le genou gauche et vous tirez le genou droit vers l'arrière. Donc on essaie de ne pas avoir le genou en avant, donc ça va dépendre de la hanche. Hein. On essaie d'avoir le genou au niveau du pied. Et ensuite, si c'est possible, on se redresse. Alors on peut s'aider des cales, des briques, du mur. Et on essaie ensuite d'avancer, de ramener le coccyx comme si le coccyx voulait passer vers l'avant. Et grandir, sortir du bassin. Imaginez que vous portez sur la tête un panier. Vous cherchez à vous redresser sans tension. Et ensuite, vous pourrez poser les mains devant vous et sans bouger le pied, vous allez avancer le bassin et laisser le bassin descendre en direction du sol. Puis le bassin recule en arrière jusqu'où c'est possible. Et là, vous sentez la rotation de la hanche dans un sens et dans l'autre. Prenez le temps d'explorer, de jouer, de sentir là où ça peut aller, de créer de l'espace. Et vous pourrez ramener les genoux. Et prendre le temps à nouveau de vous détendre, d'observer les sensations.
Ensuite, prévoyez à nouveau une ou deux briques. On va continuer toujours avec le bassin et les hanches. Vous allez prendre la sangle, faire une boucle et vous glissez les deux jambes, l'une après l'autre, hein, parce que les deux d'un coup c'est pas facile, derrière les cuisses. Voilà, vous pourrez resserrer un petit peu la boucle, mais pas trop, puisqu'une fois qu'on a passé la sangle, vous allez passer le genou droit derrière le genou gauche. Vous croisez les genoux, les pieds s'éloignent l'un de l'autre. Et là, vous allez pouvoir resserrer un petit peu plus la sangle, un petit peu beaucoup. Et vous glissez un, voire deux coussins entre les pieds. Sous le coussin, bien sous les fessiers, pas près des genoux, hein. Et par contre, vous allez resserrer la sangle, de façon à ce que ça tienne vos genoux proches l'un de l'autre. Alors vous allez sentir que c'est pas le genou qui va monter du coup, mais c'est bien les hanches qui vont être sollicitées. Ne forcez pas, mais vous allez sentir que petit à petit, si c'est trop dur, vous mettez plus de support, comme ça, vous mettez plus haut. Mais essayez de garder les deux genoux ensemble. Donc ça change tout, hein. Souvent, ce sont les genoux qui compensent, mais c'est pour ça qu'on a mal aux genoux. Tandis que là, ce sont vraiment les hanches qui vont être sollicitées. Donc une fois que vous êtes installé, ben, vous essayez de vous détendre. Donc respirez tranquillement. Vous pouvez à la rigueur prendre appui les mains sur les pieds pour vous soulever en quelque sorte. Au lieu de vous tasser, vous créez de l'espace. Toujours on cherche à créer de l'espace dans les articulations des hanches. Si vous êtes très à l'aise, évidemment, vous ne mettez pas de coussin. Vous mettez peut-être un coussin plus plat. Puis vous pourrez glisser la main droite entre les omoplates. La main gauche, je me trompe. Le bras droit monte. Et vous essayez d'attraper la main gauche dans la posture de Gomukhasana, la tête de la vache. Et vous respirez amplement, tranquillement, en essayant de bien détendre le bassin et de respirer dans le bassin. Et dans les épaules. Puis vous relâchez tranquillement les bras. Desserrez la sangle. Et vous pourrez inverser le croisement des genoux. Le genou gauche glisse derrière le genou droit, les pieds s'éloignent l'un de l'autre. Replacez la sangle. Éloignez les pieds l'un de l'autre. Et vous serrez la sangle de façon à ce que les genoux restent proches l'un de l'autre. Mettez un, voire deux cales sous le bassin pour être à l'aise et permettre aux hanches de se détendre.
Au départ, vous gardez les mains en appui, peut-être sur les pieds, comme si vous vouliez vous soulever, tout en lâchant le bassin, tout en lâchant les cuisses, les hanches. Puis quand vous sentez que c'est possible, vous glissez la main droite entre les omoplates, le bras gauche monte, et on voit si on peut attraper les mains derrière le dos. Laissez le coude gauche glisser vers le ciel, s'étirer vers le ciel. Respirez profondément. Les hanches respirent, les épaules respirent. Tout le buste respire. Puis vous pourrez détendre les bras, défaire la sangle. Et cette fois-ci, on va reprendre la posture du chien, mais cette fois-ci, vous glissez plutôt les cales du côté du mur. Et vous réétirez dans la posture du chien pour bien étirer les genoux. Décontractez les cervicales. Poussez bien comme si les mains voulaient repousser les briques vers le mur, contre le mur. Puis reposez quand vous le souhaitez. Et pour terminer cette séance de posture, je vous propose de placer comme ça une brique, par exemple une brique et un bloc l'un sur l'autre, ou si vous êtes à l'aise, deux briques et un bloc. Et on va faire la posture de Viparita Karani. Vous calez le bassin au mur, les jambes au mur, et une fois que le bassin est bien calé au mur, eh bien vous pourrez tranquillement plier les genoux, monter les genoux en douceur, la colonne vertébrale, redescendre tout doucement en déroulant le dos. Vous le faites 2 ou 3 fois pour mobiliser la colonne vertébrale dans ce petit mouvement, tranquillement. Et vous pourrez garder le bassin soulevé et venir glisser les cales, les briques, sous le bassin. Donc le bassin vient se poser sur les deux briques, le plus près possible du mur. Donc on sent l'ouverture de la cage thoracique, le bassin qui est posé comme sur un plateau et les jambes au mur. Les deux pieds au même niveau, cherche à faire monter l'intérieur des cuisses et les chevilles, les malléoles internes au départ. Et vous pourrez ensuite vous détendre, rester dans cette posture et vous détendre. Desserrer les mâchoires, relâcher la gorge.
Et pour mieux vous détendre, pour mieux détendre les yeux, vous pouvez à la rigueur doubler la sonde comme ça et la poser délicatement sur les paupières fermées, ce qui va faire un peu assombrir les yeux et permettre une meilleure détente. La gorge est desserrée, les paumes de main tournées vers le ciel. Conscient de la respiration qui va et vient. Dans cette posture inversée, les jambes vont être plus légères. Le retour veineux se fait plus facilement. Les organes ne sont plus tirés vers la terre, donc on allège le bas du ventre. Les organes sont inversés. Profitez-en pour bien détendre le diaphragme, détendre la zone du plexus solaire, détendre la gorge, le cou et la zone de la thyroïde, et relâcher intérieurement à l'intérieur de la tête, comme si on voulait détendre le cœur du cerveau. Donc cette posture qu'on appelle Viparita Karani est vraiment une posture qui permet de régénérer, de ramener de l'énergie et beaucoup de détente, que ce soit physique comme sur le plan émotionnel, mental. Donc vous pouvez rester 5 bonnes minutes si vous êtes bien. Je vous explique comment quitter la posture, mais vous pouvez rester encore dans cette posture et reprendre cette posture quand vous voulez. Vous soulevez le bassin, vous dégagez les briques sur le côté et vous déroulez le dos simplement, tranquillement. Et vous pourrez mettre les pieds face à face, les genoux écartés, et rester un petit peu dans cette position. Vous pouvez aussi reculer le dos tranquillement sur le tapis et mettre les pieds au sol, pieds face à face, genoux écartés. Restez conscient du souffle, laissez-vous habiter par la respiration. Quand vous souhaitez revenir, ramenez un genou vers l'autre, roulez sur le côté, ne vous relevez pas trop vite et vous pourrez continuer la séance avec soit une relaxation que je viens de mettre en ligne, ou bien reprendre du pranayama que vous avez déjà. Bonne journée.